Voilà. Alors, du coup, étape 3. Hop. Refining mouse movements. Le fait de raffiner ses clics de souris. À ton avis, il y a quoi dans cette étape? Je pose aussi la question au chat, hein, si vous voulez tenter d'y répondre. Le tethering. Ok, tethering. Oh la vache. Ok. Le fait de cliquer autour de son personnage, enfin près de son personnage, je suppose. Ok, donc de cliquer avec de la proximité. Cliquer plus proche de son champion, wiggle. Wiggle, d'accord. Et sidestep, ouais. Sidestep, donc je veux dire dodge, voilà, c'est plus court. Tethering. Dodge pattern. Ok, dodge slash pattern. Q-click. Ok. Les placements inutiles de Alors, la souris. Ok, inutile. les APM APM, d'accord. Ok. ou TPM, enfin juste Ouais, les clics ouais. par minute. Action par minute, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans le fait de raffiner ses clics de souris? Comment est-ce qu'on clique mieux? C'est-à-dire être précis. Enfin, quand on Mhm. clique enfin, savoir où cliquer et cliquer bien et cliquer à cet endroit, bah, bien quoi et rapidement. Ok, donc savoir où cliquer, vitesse, d'accord. En s'achetant une souris à 1350 €, non. Tethering en très gros, c'est l'idée de garder, ok. Le timing des clics, ouais, pourquoi pas. Une dernière idée? Pour le coup. Je sais pas, le spacing, ça en fait quand même partie, non? Précision, ok. Précision, sensibilité. APM, déjà noté. Pourquoi cliquer à cet endroit, le où? C'est marqué, ok. Bon, alors on va commencer à regrouper tout ça. Premièrement, du coup, le tethering, ça, c'est déjà couvert par la stage 2. Ouais. Stage 1 plus 2, n'est-ce pas? Mmh. Proximité, on va voir après. Wiggling. Le wiggling, pareil, c'est stage 1-2. Dodge slash pattern, on va y revenir. Q-click, pareil, on va y revenir. Inutile, APM, on va y revenir également. Savoir où cliquer. Ok. Précision, les deux sont un petit peu liés au final. Savoir où cliquer et le fait de pouvoir cliquer de manière précise, c'est un petit peu lié. On reste quand même sur la notion que il faut savoir, il faut cliquer de manière précise à un endroit, d'accord? Donc ça et ça, hop, on peut regrouper ensemble. Et effectivement, du coup, il va y avoir une notion de où est-ce qu'on clique. Vitesse et timing. Alors, vitesse et timing. Souvent, je dis dans les coachings publics que LoL, c'est pas un jeu de précision, c'est pas un jeu de- enfin, je dis souvent que c'est pas un jeu de précision et que c'est un jeu de rythme. C'est-à-dire c'est plus important de cliquer au bon timing que de cliquer de manière précise. En l'occurrence, du coup,
la notion de timing, la notion de vitesse de clic également, elles sont tout petit peu regroupées. Mais surtout, le timing, en fait, ce qui est important, et ce qu'il faut vraiment bien associer ensemble, c'est que quand tu cherches à cliquer à un endroit, quand tu parles d'avoir un bon timing, ça veut dire que tu cliques au bon endroit au bon moment. Donc ça inclut quand même cette notion d'endroit, n'est-ce pas? Parce que sinon, s'il n'y a pas d'endroit précis sur lequel cliquer avec ce timing qui serait précis, entre guillemets, dans ce cas-là, je peux cliquer n'importe où sur mon écran avec le bon timing, entre guillemets, et ça passe. Donc tout ça, en fait, c'est inclus hop, dans la stage 3 également. Sensibilité de la souris, ça varie selon les individus. Évidemment, il ne faut pas avoir une sensi trop élevée à 5000 dpi, il ne faut pas non plus avoir une sensi trop faible à 800 ou à 1002. Enfin, à 800 ou à 1002, entre 400 et 800. Le fait d'avoir un DPI qui soit suffisant pour pouvoir avoir des réactions correctes et d'avoir une souris qui soit suffisamment lente quand même pour ne pas vous déplacer d'un coin à l'autre de votre écran en soufflant sur votre souris, ça reste extrêmement utile. Donc en général, entre 1005 et 1000, enfin entre 1005 et 2005, c'est un bon, ce sont des DPI assez, on va dire, opti avec lesquels jouer. Proximité, pareil, j'inclus ça dans le OU. Hop, S3. Dodge / pattern de dodge. Alors pour les dodges, je suis d'accord, mais à nouveau, ça c'est couvert dans la stage 1 et 2, n'est-ce pas? Le fait de maximiser ta quantité de mouvement par rapport au spell adverse. Ok? Mmh. Hop, S1, S2. Tandis que les patterns de dodge, ça on s'en préoccupe pas encore, parce que à nouveau, nous ce qui nous intéresse en fait, c'est surtout de dodge les spells de manière random, enfin qui sont lancés à nous de manière random, en maximisant notre quantité de mouvement, donc il n'y a pas vraiment de pattern à avoir là-dessus, et le fait pour prédire entre guillemets les mouvements de notre adversaire, de toute façon on cherche à les punir sur les timings de prise de CS. Donc là pareil, pas besoin de parler de pattern encore. Q-click, ça rentre, c'est quelque chose que normalement en S1/S2 tu as appris. APM. La notion d'APM, pareil que la notion de vitesse du coup, ou de timing, le fait de pouvoir cliquer rapidement. Ça, c'est également quelque chose de très important. Hop, S3, pareil. Et les clics inutiles, j'inclus ça en fait comme un effet inverse, si tu veux, du ou, de la vitesse, du timing, de la précision. C'est-à-dire que si tu apprends là où tu dois cliquer, par conséquent, tu sais que tu ne dois pas cliquer à tous les autres endroits. Ok? Donc, la stage 3, elle va se baser sur 3 concepts, ok, 3 points précis qu'il va falloir travailler et appliquer. Le premier, c'est la proximité. Proxy, c'est simple, ton champion il est là, il y a un cercle comme ça, autour de ton champion, alors où ton champ est vraiment au centre, hein, donc voilà, là vraiment, à peu près de la taille d'un E de Senna, ou d'un W de Gwen, et en fait, pour déplacer ton champion, tu cliques toujours dans cette bulle. Ton curseur n'a aucune raison de sortir de cette bulle. De 1, parce que c'est factuellement plus rapide de wiggle en faisant ça, que de wiggle en faisant ça, avec tes clics. De 2, parce que si ton adversaire te balance un skill shot, en faisant ça, ta souris a moins de distance à courir, donc tu as plus de réactivité au niveau des dodges. De 3, parce que si je te demande de faire. Si pour une raison de jeu X ou Y, tu as besoin de faire exactement ce mouvement-là, avec ton champion, ce mouvement est beaucoup plus facile à faire en cliquant proche de ton champ qu'en cliquant très loin de ton champ. Tu as beaucoup plus de contrôle évidemment, puisque ta souris est le prolongement direct de la direction dans laquelle va ton champion. Ça, c'est pour la proximité. Ton curseur ne sort de cette zone que pour aller sur ta minimap, par exemple, regarder à droite à gauche, ou faire des grands déplacements sur la map, ou alors
que pour aggro quelque chose en dehors Par exemple, si tu joues un ranged, tu vois, ta souris va sortir pour faire clic droit auto-attaque ou Q-click au sol pour auto une cible et revenir. Ok. Pareil pour viser tes spells et pour, par exemple, aiguillonner, tu vois, si tu R, hop, tu R directement sur le champion en mettant ta souris dessus. Dac. Oui. Parfait. Ensuite, du coup, ça c'est le principe de proximité. Derrière le principe de proximité, on a le principe de flow. Alors le flow, il se divise en deux parties. De 1, d'un côté, on a le DI, enfin la DI, et de 2, on a le débit. Alors, le débit, c'est très simple, hein, c'est juste les APM, le fait de cliquer rapidement. Donc, si tu veux être bon à LoL, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il faut arrêter de jouer comme si c'était un jeu casu, et il faut commencer à cliquer plus vite, à mettre plus d'efforts dans ta souris, à mettre plus de commandes. Ok. Maintenant, la DI, du coup, c'est Direct Input. C'est le principe que ton champion, il ne fait pas exactement ce que tu lui demandes. Parce qu'en fait, ton champion, c'est une machine. Et cette machine, elle est soumise à des lois physiques qui l'empêchent de faire exactement ce que toi tu veux. D'accord? À la place, il faut que tu lui donnes des ordres qui lui permettent de retranscrire exactement ce que tu veux faire. Par exemple, ok, si mon champion il est là, et que ça c'est ma range d'auto-attaque, et que je fais un clic droit sur un adversaire qui est ici. Bah, moi ce que je veux faire dans ma tête, c'est juste auto-attaque cette personne. Ok? Mmh. Sauf que ce que mon champion va faire, en fait, c'est d'abord se déplacer comme ça, aller ici, et ensuite auto-attaque. Et ça, c'est pas ce que je lui ai ordonné de faire. Ok? Ce déplacement-là, je ne l'ai pas ordonné. À la place, ce que je vais faire, du coup, pour avoir la direct input, c'est d'abord de cliquer ici, et une fois que mon champion est à range, de cliquer là. Et en réalité, en fait, je vais faire tac, 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 et dès que mon champion est à range, hop, clique ici. D'accord? Donc c'est négatif de cliquer sur le champion quand t'es pas à range. Exactement. Parce que tu contrôles pas tes mouvements. Pourquoi? OK. De 1, et parce que pourquoi est-ce que ta souris elle est aussi loin du champ alors que t'es pas à range encore de cliquer dessus? Mmh. Ça veut dire que là, si le champion qui est ici balance un spell sur moi, mon temps de réaction, il faut que je ramène ma souris ici pour pouvoir faire ça pour dodge, plutôt que de faire ça pour dodge. Ok? Ouais. Et ça, c'est dans le cas où il n'y a rien entre vous deux, hein. Maintenant, imaginons pire encore, hein, il y a des creeps là, ok? Et je fais clic droit ici, je ne sais pas si mon champion va faire ça ou s'il va faire ça. Et les deux sont pas pareils. Ok? Mmh. Du coup, la direct input, c'est le fait de toujours avoir le contrôle total sur ce que fait ton champ et d'avoir le contrôle direct sur ce que fait le champion. Un autre exemple de direct input, c'est que par exemple, admettons, tu vois, là il y a une cible, et moi, mince, ce que je veux, c'est auto-attaque ma cible, kite comme ça, et auto-attaque. Si je fais auto, que je me déplace, et que ici j'auto, ce que va faire mon champion, c'est qu'il va d'abord s'immobiliser pour attendre que l'auto-attaque revienne, et ensuite auto. Sauf qu'à nouveau, l'immobilisation, je ne l'ai pas demandé. Ouais. D'accord? Donc il faut que tu continues à te déplacer. T'as le permis de conduire ou pas? Ah non, 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 moi, Ouais, j'ai 16 ans. Ouais. tu es assez jeune, tu m'avais dit. En gros, tu vois, quand tu conduis une voiture, si tu fais ton démarrage en pente, en fait, enfin, si tu fais ton démarrage et que tu es en pente, le moment où, tu retires le pied du frein, bah Mmh. en fait, d'après les lois de la physique, ta voiture, elle va reculer, d'abord. Ouais. Sauf que toi, c'est pas ce que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est juste avancer. Et du coup, il faut que tu compenses le fait que ta voiture elle est en pente avec d'autres inputs pour faire avancer ton champ. Enfin, ta voiture. La voiture. Ok? OK, OK. Donc c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que ton champion, il faut lui donner les inputs pour qu'il fasse exactement ce que tu lui dis de faire. Ni moins, ni plus. Ok? OK.
Et de la même manière, du coup, quand tu mets un spell ou quand tu fais une auto-attaque, tu fais immédiatement un clic de plus sur le sol pour cancel la fin de l'animation. Parce que toi, ce que tu veux, c'est juste qu'il fasse le spell, pas qu'il fasse l'animation en entier. Ok? Ouais. Donc Direct Input, c'est extrêmement important, et ce concept de cliquer au sol immédiatement après chaque auto, immédiatement après chaque spell, c'est également ultra important parce que c'est ça qui te donne une sensation de fluidité avec le champ. D'accord? Mmh. Donc proximité et flow, giga important. Et le troisième point du coup de la stage 3, c'est le hint. Non, je rigole, c'est l'intent. Hop. C'est l'intention de clic. C'est-à-dire que chacun de tes clics doit accomplir le but que tu as actuellement sur ta wave. Dommage, le hint, je l'avais bien. Ouais, pareil, je l'ai bien aussi. Mais du coup, chacun de tes clics doit, te permettre d'accomplir le but que tu as sur ta lane. Si je reprends par exemple l'image là que j'ai de mon Orianna contre Marie, ici, ce sbire là est pas encore à range d'être lasted. Donc j'ai pas besoin pour le moment, avec Orianna, de cliquer vers l'arrière ici. Par contre, je vais maintenir cette range ici, d'accord? Stage 1 wiggle dans ma bulle, ok? Je vais maintenir ma range ici, et du coup, je vais wiggle dans une direction qui est perpendiculaire à celle que Harry, à l'axe du skill shot de Harry, pour pouvoir l'esquiver si jamais elle le lance de manière random. D'accord? Mmh. Euh, Et du coup, si à chaque fois je regarde ma wave, je vois que là il y a mon sbire qui tombe low, hop, j'enclenche tout le processus pour last hit le creep. Je vois qu'il y a ce creep qui tombe low, hop, j'enclenche tout le processus pour punir le creep. Tous mes clics vont être directement dans l'intention que je veux déployer sur ma lane. Ok? Ouais. Et du coup, ça nécessite de te rendre conscient de tes clics. Alors, pour certains, mécaniquement, ça peut être difficile de juste exécuter ça. Il y a un petit exercice du coup qui permet d'entraîner ça vraiment plus ou moins bien, que je vais montrer du coup. Mais attention, disclaimer cela dit, je suis très très mauvais à cet exercice. Donc ce que je vais montrer là, il faut pas le prendre comme étant le résultat de l'exo. Juste une indication des instructions à suivre. D'accord? Alors du coup, pour l'exercice, hop, on spawn une demi ici. Et en fait, le but est simple. Hop, hop. Tac. Le but est simple du coup, c'est que il faut se déplacer en kitant le mannequin en demi-cercle à max range, en restant bien à range max d'auto-attaque. Et en fait, le but, c'est vraiment d'auto-attaque le mannequin off-CD avec l'auto-attaque, sans que mon perso en fait s'immobilise parce que j'auto-attaque trop tôt. Si vous avez du mal à choper le rythme, une bonne méthode du coup, c'est de faire clic droit comme ça et de juste prendre le timing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ensuite, du coup, après chaque 1, commencer à se déplacer. Hop. Et du coup, regardez comment, entre chaque auto-attaque, je clique énormément je clique énormément avec ma souris pour me déplacer. Je fais pas genre clic, 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 clic. Parce que ça marche aussi. Mais du coup, c'est beaucoup moins intense en termes de clic. Et surtout, en fait, c'est pas ça qui va, augmenter ma réactivité. De plus, évitez de cliquer au pied de vraiment au pied de votre champion, sinon il se déplace pas. Donc c'est bien de cliquer proche, mais il faut cliquer quand même avec un certain montant de distance. Et pour l'exercice, vraiment, tenir la range pour pas que votre perso fasse un pas en avant au moment d'auto-attaque. Une fois que vous maîtrisez bien ça, vous pouvez commencer à le faire par exemple dans plusieurs directions. Le wiggling. Donc voilà, là par exemple, mon champion il s'arrête parce que je l'ai fait trop tôt. Ne pas cancel ses auto-attaques évidemment. Et cette sensation de fluidité du coup va venir toute seule. Et ne pas perdre en TPS du coup sur le mannequin. Une fois que vous êtes confortable avec les auto-attaques, on commence à intégrer les spells aussi. Et donc là c'est là que je le fais extrêmement mal. Voilà, donc là par exemple mon champion il s'arrête énormément entre chaque ordre d'auto-attaque et je n'arrive plus du tout à le faire.
Mais du coup, voilà, tu peux commencer à mettre par exemple auto-attaque, Q, auto-attaque, E, auto-attaque, etc., etc. Et le but, c'est vraiment que le champion ne s'arrête pas, qu'il y ait une sensation de fluidité, de continuité dans les inputs que le champion fait et effectue. Mais et sur Ion, bah du coup je suis au corps à corps, mais c'est la même. Même idée, ouais, à la place de kite avec de la range, tu kites comme ça, ok. Ok, ok. Et pareil, tu te déplaces, tu auto-attaques, tu te déplaces, tu Q, tu te déplaces, tu auto-attaques, tu te déplaces, tu Z, etc. Ok. Mais ça, en vrai, je dois pas le faire après avant avant maîtriser complètement la stage 2. Ah, cet exercice-là, tu peux t'y entraîner d'ores et déjà, hein. Ok, ok, ok. C'est du practice tool, donc tu peux le faire comme tu veux. Euh, Autre exercice pour vous entraîner pour entraîner vos clics. Vous mettez dans le tri-bush ici. Vous placez les mannequins comme ceci, relativement proche du bush. Et le but en fait c'est de wiggle dans les branches du tri-bush. Et du coup en fait sans jamais cliquer sur les mannequins et sans jamais sortir du bush. Donc là par exemple j'ai cliqué sur le mannequin. Et le but c'est aussi que de pas cliquer par exemple deux fois d'un seul côté ou de pas cliquer, au pied de votre champion. Vous pouvez le faire sur plusieurs branches. Augmenter ou diminuer le niveau de difficulté en, en rapprochant les mannequins. Hop. Euh, et du coup, vous pouvez le faire voilà, dans toutes les branches du tribush. Et ça, du coup, ça va vous permettre d'augmenter drastiquement en fait la qualité de vos clics. Et derrière, vous pouvez vous entraîner directement en CS Drill du coup. Est-ce que elle peut me lancer une cage dessus? Hop, là j'ai pas réussi à dodge par exemple. Parce que j'ai été très mauvais. Mais après, ils ont un aimbot, enfin, ils ont Bah cheat, mais ils le en font fait, quand même. même avec l'aimbot, tu peux esquiver le Q de luxe en jouant correctement. Ok, ok, ok. Là je l'aurais esquivé si ça m'avait touché. Mais du coup, le but c'est également aussi que quand vous vous entraînez avec l'exercice ici, là, contre le bot, si vous utilisez le Q-click par exemple pour auto-attaque, les petits malins vont faire ça en fait. Sauf que le but c'est évidemment que votre Q-click soit le plus proche possible de la cible que vous cherchez à auto-attaque. Donc naturellement ça c'est faux par exemple. Ce qu'il faut faire c'est vraiment hop, voilà, les petits flics de souris comme ceci. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non, ça, non. Toujours voulu apprendre à avoir le rythme dans la peau grâce aux séances de danse de cirque. Coach, comment faites-vous pour être aussi beau? Alors j'ai une routine très particulière. Le matin, je mets un masque avec de l'huile de jojoba. Si mon teint n'est pas ferme, j'applique des lamelles de concombre dessus pendant une demi-heure. Ensuite, je prends ma douche. J'applique un après-shampoing et C'est long. j'applique un après-shampoing et de l'huile sur mes cheveux. Ensuite, D'accord. je fais mes pompes et mes abdos. Je peux en faire 1000 maintenant. Ah, si vous avez la référence, vous avez vu de bons films. Terrible. Du coup, il y a Shiro qui demande si on peut faire l'exercice au Tu peux de Q-click à le côté du mannequin du coup. Hein? Si on peut faire l'exercice ou quoi? au Q-click. Ah oui, oui, tu peux, Euh, tu peux. ouais. Tu peux, hein, sauf que justement, en fait, le but c'est de pas tricher avec le Q-click en fait. Donc, tu peux faire l'exercice au Q-click, mais il faut vraiment en fait aller chercher l'auto-attaque sur le mannequin. Imagine-toi que si je fais ça, bah en fait, faut quand même que tu auto-attaques la cible qui soit derrière, tu vois, et pas les cibles de devant. Tu peux compliquer l'exercice du coup en rajoutant des mannequins, tu peux compliquer l'exercice en resserrant les mannequins par exemple. Hop, hop, voilà. Et là du coup faut que j'attaque vraiment celui du milieu là à chaque fois. Tu peux également compliquer l'exercice encore plus avec des tours. Hop, hop. Et faire ça.
tu peux tenter énormément de choses. Comment être coaché par vous, monsieur, plus tard, bien évidemment. Je ne prends que des... Alors, je ne prends que des coachings publics ou alors des coachings individuels payants, au-dessus des 3. Tu envoies ton MPG et ta phrase de motivation quand il le demande, oui, dans ce channel du coup. Tu conseilles quels autres champions? Il y a toute la tier list d'amélioration qui est disponible dans Contenu Coach. Ici. Hop. Là du coup. Et cette tier list là est absolument excellente pour tout ce qui est champion d'entraînement. Il y a une playlist un petit peu plus détaillée, je crois, que j'avais envoyée à quelqu'un, il me semble. Voilà, donc ça c'est la tier list officielle des coachs de Resolve, avec du coup tous les champions qui sont sur la liste. Ça c'est les champions qui sont en train d'être en phase d'essai pour la liste. Donc en soi, eux, ils les ont rajoutés ici. Moi, il y en a certains que je trouve peu propices à l'amélioration, notamment Nunu, Volibear et... Notamment Nunu, Volibear et Galio. Galio. Et Jax. Mais voilà. Et du coup, derrière, vous avez le reste de la liste, enfin le reste des champions. En fait, la tier list des champions pour l'amélioration de Resolve est assez binaire, c'est-à-dire que soit le champion est favorable à l'improvement, soit il ne l'est pas. Et du coup, cette tier list explique aussi pourquoi est-ce que les champions ne le sont pas. Et du coup, là, il y a la raison. Donc ça, c'est tous les champions qui sont juste trop durs à jouer, enfin simplement trop durs à jouer. Ça, c'est tous les champions sur lesquels il y a des mécaniques trop uniques pour pouvoir être appliquées sur tous les champs ou transmises entre les champs. Ça, c'est les champions qui peuvent tout simplement pas stage 2 parce que leur kit leur permet pas. Et ça, c'est les champions sur lesquels il y a trop peu de représentation, ou alors sur lesquels il y a trop peu, enfin sur lesquels les champions cumulent l'état au-dessus en fait. Donc voilà, celle-là elle est pas très importante en soi, vous avez juste à retenir celle-ci, où du coup vous piquez un champion à votre rôle dans le tier 1, dans le tier 2, dans le tier 3, tier 4, c'est vraiment absolument impossible. Mais voilà, globalement, tous les champions sont ok. Pour ce stage, je veux dire, même les mêlées. Oui, tu peux très bien faire ça avec un mêlé aussi. Comme j'ai dit, je pourrais prendre Yone ou Darius et kite en demi-cercle autour du champion avec juste 75 de range. Je comprends la dernière catégorie de la main tier list en rouge. Ce sont les champions avec lesquels il est impossible d'améliorer leurs fondamentaux. Parce que tout simplement le kit du champ n'est pas favorable à l'entraînement du système d'étapes. Donc par exemple, si je prends un exemple là dans la tier list, Anivia, tu peux pas faire l'étape 1 de CSing parce que juste elle nuke les waves en boucle. Tu peux pas non plus faire l'étape 2 parce que t'as pas de... En fait, tous tes spells sont à faire en combo, ou alors ont trop peu de range, ou alors punissent l'adversaire trop difficilement. Cassio, tu as trop de distraction dans le kit, c'est quasi impossible de faire l'étape 2 avec, et ensuite l'étape 1, tu triches avec le E. Et t'as trop peu de sustain, et c'est principalement le principe de distraction qui fait que le perso est très mauvais. Irelia, le perso est trop unique, le fait que le Q te TP sur le sbire, c'est également extrêmement mauvais en termes de placement, et du coup c'est trop facile de niquer la wave ou de niquer ton adversaire. Kalista, le spacing est impossible à prendre avec, parce que du coup à chaque auto tu dash à la place de cancel. Malzahar, même raison que Anivia. Nasus et Veigar, les deux persos utilisent en permanence leur spell sur les sbires et pas sur l'adversaire. Impossible de faire l'étape 2 avec. Singed, tu ne joues pas au même jeu vidéo, et Yumi non plus. Tu joues à League of Yumi ou à League of Singed. Du coup, voilà pourquoi les champions sont aux endroits où ils sont dans les tier lists.
Sur ce, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais y aller à 20h pile. Donc, dès lors que. Dès lors que. Dès lors qu'il n'y a plus de questions, moi, je vais m'éclipser. Hop. Til qui me passe un petit bonjour. Salut à toi, Til. Et toc. Du coup, c'est pas bon d'être main Cassio pour improver les fondamentaux. Bah non, du coup. C'est pas bon d'être main Cassio? Non. Effectivement, c'est extrêmement difficile. Mais la partie la plus l'importante des stages, c'est de s'amuser, tu vois, donc en soi. Oui. Après, il y a d'autres façons de s'améliorer sur le jeu. Donc il y a d'autres façons de s'améliorer sur le jeu et le but ça reste avant tout de s'améliorer. Donc euh, comment dire? T'es pas obligé de changer de perso pour t'améliorer. Si tu aimes que Cassio, joue Cassio. Si tu désires quand même t'améliorer et jouer Cassio, tu peux le faire, juste pas avec le système d'étapes. Tu peux te concentrer sur d'autres aspects, les travailler un par un, t'améliorer différemment. Mais t'améliorer de manière fondamentale, ce sera plus naturellement plus difficile parce que tu joues Cassio. Fondamental, c'est CSing spell fluidité. Le système de comment ça s'appelle? Le principe fondamental de l'amélioration sur LoL, c'est le système d'étapes là que je présente sur mon écran. Avec du coup la stage 1 où c'est les CSing, mais en gros c'est une grande famille de skillsets, comme le dit-il. Et en fait, dans l'étape 1 qui s'appelle CSing, tu as par exemple gestion des ressources, positionnement défensif, formule de base de wave management. Dans l'étape 2, tu as un autre skill set avec comment ça s'appelle? Euh, Positionnement agressif, autre gestion de ressources, autre wave management, fait de punir les CS, fait de trade, etc., etc. Et donc ça, c'est le système d'amélioration fondamentale. Maintenant, tu as d'autres systèmes d'amélioration. Je peux vous en montrer une petite paire en vrai. Non, pas ça. Hop. Donc par exemple, voilà, LS ou Vegar V2 présente une forme d'amélioration, enfin une formule d'amélioration qui permet de s'améliorer quel que soit le champion, mais qui est également beaucoup plus dur à mettre en place, beaucoup plus dur à manipuler, et vous trouverez très peu de coachs qui sont capables de faire ça de manière efficace. Euh, Moi-même, je galère avec cette formule-là, principalement parce que je l'ai quasiment jamais employée, donc j'ai très peu d'expérience avec. Et la raison pour laquelle j'ai très peu d'expérience avec, c'est parce que je trouve le système d'étapes beaucoup plus efficace. Vous avez par exemple l'approche coach Curtis qui fonctionnera aussi quel que soit votre champion, où à la place de viser de l'acquisition de compétences, vous visez de l'acquisition de performance. Euh, Pareil, j'estime sa méthode être moins efficace, mais plus universelle, donc vous pouvez aussi la travailler. Il y a plein de façons de s'améliorer sur le jeu. Il faut juste trouver, la manière dont vous voulez procéder. Après, tu vois, Yone, c'est la merde aussi pour improve et je me démerde, joue ce qui t'amuse et fais tant mieux avec. Oui, exactement.
Waouh, Sherlock, il est super intéressant ce doc, on peut le retrouver quelque part. Tu vas pouvoir le retrouver dans 10 minutes quand j'aurai posté la vidéo où je parle de cette présentation dans l'académie de coaching. Oh, si smooth. Vous pouvez prendre quelques divisions. Non, sérieux, on peut tout retrouver, c'est génial. Tu peux tout retrouver en faisant partie de l'académie de coaching en tant que coach, où je poste des ressources et je forme des coachs. Dans 6 mois, tu rajouteras la méthode IHT. Pourquoi 6 mois? Pourquoi tu mettrais 6 mois à faire ton propre système de coaching? Après, même si tu veux attendre le... D'ailleurs, tu as des disponibilités, cher Luc, pour les entretiens coach. Euh, Alors, sache que ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas pu caser de jours de repos. Euh, Donc, écoute, dès que mon emploi du temps s'allège, je posterai des créneaux d'entretien. Comment ça se passe pour faire partie de l'académie de coaching? Il faut passer un entretien pour devenir coach où je vérifie tes compétences, ta capacité à enseigner à des gens. Déjà 3 mois de boulot Et et je pense qu'il reste encore 2 K heures de taf, donc ouais, j'ai évalué sur 6 mois. c'est terrifiant Ok, ok. l'entretien. Mais non. Être coach, ça s'apprend, exactement. Mais c'est un processus long terme. Il y a encore plein de choses à faire avant de. Il y a encore plein de choses à faire avant de tenter ta chance à l'entretien si jamais t'as zéro expérience. Comme le fait de. Comme le fait de comment ça s'appelle? De naviguer un petit peu sur l'OLFR, d'entrer en contact avec d'autres coachs, de les fréquenter, de consommer du contenu de coach. Comment et où se faire coach? Ouais, présentation coaching, exactement. Du coup, voilà. De toute façon, il y aura beaucoup plus de contenu. Enfin, il y aura du contenu posté beaucoup plus régulièrement, du coup, dans l'académie pour les coachs. La semaine prochaine, je compte faire 2 ou 3 vidéos, je pense, supplémentaires. À chaque fois, il faut que j'écrive le script et que je prépare. Enfin, le script. Le plan, parce qu'il n'y a pas de script. Il faut que je fasse le plan et que je fasse la présentation. On retrouve tes vidéos où du coup YouTube. Pour les coachings publics, ouais, tu retrouves tout dans la playlist des VOD qui est le dernier message posté dans Contenu Coach, afin de ne pas full le channel avec les VOD de coaching public, etc. Voilà. Et du coup, il y a la playlist. Alors, je vais même update ça en disant que les vidéos de janvier ont été uploadées. Même les VOD de février en fait, maintenant que j'y pense. Hop. Il manque que les dernières. Tu penses qu'il faut une hygiène de jeu pour s'améliorer, style review chaque game après faire tant de games par jour max? C'est une question qui sous-entend beaucoup de choses avant ça. En gros, pourquoi est-ce que ton but c'est pourquoi est-ce que ton but c'est de t'améliorer en premier lieu? Est-ce que c'est parce que c'est ce que tu trouves fun sur le jeu? Si oui, dans ce cas, effectivement, je t'invite à optimiser ta manière d'apprendre. Parce que sinon, juste t'améliorer, faire une review de temps en temps, jouer tes games quand tu veux, amuse-toi sur le jeu, c'est un jeu vidéo, d'accord, c'est fait pour s'amuser. Mais si ce qui te fait kiffer, c'est le fait de tryhard et tout, enfin de tryhard ton improvement, euh, dans ce cas, oui, je te conseille de prendre un des skills nécessaires pour jouer à LoL,
Ça peut être un des 4 skills que j'ai présenté aujourd'hui avec le système d'étapes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu prends un skill, tu travailles dessus, tu t'acharnes à t'améliorer, et ensuite tu reviews tes games et tu le fais avec un esprit critique où, quand tu le fais, tu te poses des questions sur quand, où, pourquoi, comment. Et est-ce que tu t'aurais pu mieux le faire? C'est-à-dire, tu considères les alternatives et les résultats de faire les choses différemment. Parce que le fait de trop review tes games, déjà, tu vas perdre beaucoup de temps parce que toutes les games sont pas bonnes à review. Enfin, non, j'ai pas dit. Ok, j'ai pas dit ça. Avec les compétences que tu as, toutes les games sont pas bonnes à review. Parfois, il faut juste s'entraîner, accumuler plus de pratique. Et surtout, parfois, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour voir les erreurs que tu fais en review. D'où la nécessité des coachs. N'hésite pas à optimiser ton skin aussi, Nightbreaker l'a dit. Ouais, n'hésite pas à rentabiliser le skin. D'ailleurs, je crois que si tu achètes le pass TFT, tu améliores aussi le seeding de ton algorithme en solo queue. Cancel, cher Luc. Non? Ah, ok. Ça va trop loin, cancel. D'accord, ok. Pardon. Je me fais coach par Nixes ATM. Parfait. C'est un des bons coachs de la structure. Enfin, non, ok, je vais reformuler. Non, je vais reformuler. C'est un des meilleurs coachs de la structure, pardon. Non, c'est un des meilleurs coachs de la structure. C'est pas un lapsus révélateur ou quoi. Les coachs de la structure sont très bons. C'est juste que parmi les coachs de la structure, c'est un des meilleurs coachs de la structure, comparativement parlant. La tier list. Je voulais dire, comparativement parlant, au sein de la structure, c'est un des bons coachs. Parce que inévitablement, tu prends un groupe de gens, il y a forcément des gens qui vont être moins bons et des gens qui vont être meilleurs. Mais comparativement parlant à n'importe quel autre coach qu'on va trouver en OTF, je rate. Dans la patinoire, tu rames. Quoi? On a compris, là, t'es en train de ramer. Non, par contre, je rajouterais juste ça, que comparativement parlant à n'importe quel coach individuel en OTF ou sur la SNFR, je considère que les coachs de ma structure sont meilleurs. Et Nixes en fait partie. Et Nixes en fait partie, ouais. Ok, parce que je sais pas, moi je l'ai sur Strat Academy Nixes. Ouais, Nixes est ici aussi, ouais. Tier maker, tu veux que je fasse une tier list des coachs? Je ne ferai jamais ça. Alors en vrai, je peux faire une tier list des coachs, mais je ne peux pas faire. Sur un thème fun alors. Je juge pas les compétences. Non, je peux faire un tier list. Je peux faire une tier list des coachs, mais je ne ferai pas un ranking des coachs. Vas-y, t'as le temps? Généralement, je conseille un achat de RP par jour à mes élèves pour favoriser l'algorithme. Waouh. Le problème, c'est que faire une tier list, ce serait trop lent. Faudrait que. Genre, tu peux pas écrire des trucs si. Tu veux que je te la prépare? Non, t'as autre chose à faire avec ton temps et moi aussi. Je t'assure que non. Ça, c'est prioritaire. T'avais pas 2000 heures de travail à faire pour. Je crois que tu te rends pas compte à quel point, dans une vie aussi chiante, avoir une tier list de coach, c'est merveilleux. C'est ce qu'il me faut le soir avec mon whisky. Oh la vache. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu boives du whisky le soir. Ça dégoûte. Je vais devoir vous laisser, moi. Ouais. Bisous à tous. Ciao, Wind. Tchuss. Et merci à toi, Charles. De rien. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Salut. Et comment il va sinon, Charles-Luc? Moi ça va, écoute. J'ai fini ma période de Théo. Nice. Surprenamment tôt. Bah ouais, je suis tout aussi étonné. On a eu un alignement des étoiles au niveau des Théo. Des gens qui se connaissent? En partie, mais aussi, le roster a pris tout de suite en fait. Oh, merveilleux. Du coup, je suis très content et les résultats en scrim sont également très encourageants aussi, donc c'est cool. Bah c'est génial, écoute. C'est cool.
C'est super tout ça. Bah, du coup, ça va pouvoir repartir. J'en connais une qui va être contente. Normalement, là j'ai encore un petit peu de mal à évaluer la force du roster, mais on devrait 3-3 ou 4-2 sur l'étape qui vient là. Et, pour la GA, ce sera vraiment Pixel, j'ai hâte. Yes. Moi, est-ce que ça va faire comme d'habitude et personne va venir parler? C'est vrai ça. Ah attends, faut que je link. Alors du coup, attends. Oh oui, Faut- Daddy. Oui, faut Un que, peu vite, Daddy. faut que je link la vidéo du coup, parce qu'elle est uploadée et tout en plus. Tu n'imagines pas à quel point j'ai attendu, enfin j'ai cherché en fait un document qui répertoriait la méthode des coachs et en fait Alors je rapidement. répertorie pas des méthodes, juste je parle de processus de coaching. Daddy Sherlock. Salut Nixes. Tu peux te démute, hein, la session est finie. Ah, c'est mon coach. Salut. Yo. Ah bah il s'est remute. Alors, je le Ça suis. y en a rien à foutre. Coucou, Attends. Alors du coup. je suis Hey, dans le ça, train ça. là, donc Ok, Bah ça pas peut plus fort, ça couper. fera chier les gens autour, t'inquiète. Alors, hop. Je suis pas en train de te tromper, c'est parce que tu chroniques ça. ouais, je te vois, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je me suis perdu en fait. Je me suis perdu. Est-ce que Daddy Sherlock t'a aidé? Ouais, c'était intéressant, il parlait de méthode d'amélioration et du coup j'ai beaucoup aimé. Enfin, Bon, méthode du qui coup, peut je aider. certifie Sherlock comme coach expert, c'est bon. Oh là, oh merci. Mm. Oh là. Y a pas de Pixel. quoi Sherlock. Pixel, sur ton Discord à toi. Oh, je suis validé sur mon Discord. Qu'est-ce que j'en ai de la chance? Il y en a qui ont pas cette chance, hein. Non mais Sherlock, entre nous. Ah mais y en a qui n'ont pas cette chance, hein. Il y en a y en a qui sur leur propre Discord se font cancel, hein. Ah mon dieu. C'est terrible. Ouais, j'ai rien entendu. Allô? Et il est mort, je crois. Semblera. Faudrait pas qu'il meure parce qu'il me doit 90 balles sinon. Oh ouais. Oh, ça lâche direct. C'est une boutade. Non, pas tellement. 90 balles, tu te fais combien de McDo avec ça? La démarche. Quoi? Pourquoi tu comptes en McDo, gros? Alors que tu pourrais Oh, compter son cul. en fruits et C'est une légumes. valeur sûre. C'est une valeur sûre. En boboune? Alors, dans cette vidéo, la démarche à suivre pour forger et peaufiner votre processus d'enseignement. Différents exemples de processus. Mais je ne comprends pas, Plotwix. Pourquoi est-ce que tu vas dépenser de l'argent pour ressembler à un truc qui de toute façon sera moins beau que le skin original? Hop. Pourquoi est-ce que tu veux détruire le charme de League of Legends et je viens de recevoir une notification qui me fait jouir au plus haut point? Oh, Oula. mec, cette miniature, Attends. elle m'a tapé dans l'œil tout de suite. T'es au courant que j'entendais plus rien parce que j'avais plus de connexion et tout ce que j'entends quand je... C'est jouir, parfait. Ça me va très très bien. Pixel. Hop, hop. Tac, tac, tac. Oh, ça parle de la méthode SMART en plus. Oh, Ah oui, c'est vrai, putain. Attends, reviens, faut c'est que jouir. C'est bizarre, hein. T'inquiète, t'inquiète. Allez, ça a recoupé. Rebonsoir. Rebonsoir. J'essaie de survivre. Cher lui, j'ai une réelle question. Je te jure, c'est pas méchant, mais pourquoi est-ce que t'as rename la méthode des stages en système d'étapes? C'est dégueulasse en français. Genre, tu traînes tes stages, tu traînes tes étapes. Non, non, tes stages. Non, tu traînes tes étapes. Je le présente comme système d'étapes parce que la France, en fait. C'est trop. Il est chauvin. C'est trop. Je veux pas. Alors là, je t'assure que j'ai rien de chauvin, hein, vraiment. En fait, c'est surtout pour essayer de faire genre que c'est lui qui l'a créé, genre il s'approprie le projet. Ouais, c'est ça. Il s'est juste approprié la méthode. C'est totalement ça. Hein. Tu te rends compte que là, t'es en train de me faire aussi mal au plus profond de moi que quand j'ai pendant 6 mois dit trading stance et qu'on m'a fait non, en fait, c'est punishing CS. Non, c'était écrit trading stance. Arrêtez, s'il vous plaît. De toute façon, le système d'étapes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mati Geitzolo. Zuckerberg. C'est Mati Geitzolo. C'est exactement Mati Geitzolo. De chez Resolve. Cependant, la version des stages
que les coachs ici enseignent, c'est effectivement la mienne. Non. Alors, vraie question, hein, no joke. Hein. Les custom. C'était quoi les stages? En fait, genre, j'ai vu que c'était le stand trading, etc. Mais ça fait un an que je coach. Et je me suis jamais renseigné en fait. J'ai pu lire un peu sur le Discord ce que c'était, mais pas vraiment, genre. Ouais, ça c'est mon coach. Ça. Ouais, mais ça fait un an que tu coaches, mais après ça fait quoi, genre 2 semaines, 3 semaines que t'es dans la structure? Donc forcément, Ouais, c'est ça. t'auras jamais entendu parler des stages avant. Bah, En gros, c'est un système d'enseignement pour le League of Legends. la League of Legends, ok. Alors attends, parce que là, waouh. Ok, je m'en Et il occupe. connaît même pas ses propres trucs. gros, Ah, le principe des stages, c'est juste un système d'apprentissage qui va être vraiment axé sur l'improvement personnel et technique du joueur, et qui va, sous 4 parties différentes, donc 4 stages, du stage 1 au 4, passer à travers tous les fondamentaux de League of Legends. Ce qui est considéré comme fondamentaux, ça va être tous les points techniques, notamment le CSing, le positionnement en lane, ensuite des notions de trading, de positionnement agressif, de wave management. En fait, globalement, tu vas repasser sur tous les fondamentaux de League of Legends, et y aller vraiment en profondeur avec des métriques définies afin que, à la fin, quand le joueur a validé ses 4 stages, soit considéré comme techniquement apte à jouer au jeu et qu'il puisse contrôler le jeu. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, le joueur va pouvoir, entre guillemets, découvrir réellement ce qu'est le jeu parce qu'il aura déjà maîtrisé le jeu sur son point technique. C'est ça la méthode des stages. j'ai l'impression qu'il m'a fait une conférence. Mais bien, en vrai, trop bien fait, genre. Tu l'as trop bien fait. Merci pour l'explication, incroyable. Ok. Ouais, elle est pixel cette Ah, mais explication. comme ça, au dépourvu, il me sort un truc comme ça, mais frérot, genre, Ah, l'éloquence, t'inquiète elle pas, est niveau combien, genre? je me suis pris au dépourvu moi-même. Non, mais je suis même pas sûr que tu sois capable de me la refaire, là. Hein. Je peux te l'améliorer, mec. Let's go. Tu sais quoi, tu me fais une interro surprise. Dans 1 heure, tu me rends la copie. Concours Viens, d'éloquence. on va dans un channel perso et je te le fais 10 fois de suite pour voir la différence. Allez, vas-y. Je prends le jeu, vas-y. Ok, attends, je vais chercher un whisky. Ah, Non, mais ce n'est pas du carburant le whisky. je suis sûr que t'as mieux à faire, Thiel. Tu te fous de ma gueule, je vais en chercher un. Y a aucun problème avec le whisky je- le soir. Hein. Une petite goutte de Belaïs, mec. Je trouve pas ça bon. Bien évidemment, nous rendre. Non, mais bon, alors je te banne. Si c'est bon, je te veux plus en élève. Ok, mais tu me dois something like de l'argent. Bien évidemment, ne consommez pas de l'alcool Ça pour. bug, ça bug. Allez. Ah, ça ça, bug. le tunnel. Bien- Désolé, les gars, le tunnel passe au-dessus de moi. Allez, Nonou. Tunnel Tu peux me vision. rendre aussi ma pension alimentaire, s'il te plaît, parce que je sais pas pourquoi tu me l'as demandé à la base. Nixes en full tunnel De quoi vision, à ce qui paraît. Non, non, mais c'est. Désolé, les gars, j'ai des bugs, j'ai le tunnel qui passe Bah. au-dessus. Oh non. Il s'est fait Ultimalzar IRL. Attends, si le tunnel il passe au-dessus, tu passes où toi? Bah, moi, je suis sur place, t'inquiète. Juste dans un train, quoi. Mais le train il passe dans le tunnel. Non, non, c'est l'inverse. Tu savais pas? C'est le monde qui bouge, c'est pas le train. Mais si, le tunnel il passe au-dessus, c'est-à-dire que tu passes dans le Genre, la mur. rotation fait que j'avance. Non, parce qu'en fait, c'est la rotation. De la Terre. Putain, il s'est passé quoi? C'est la rotation de la Terre, en fait, qui nous fait avancer. Du coup, en fait, c'est le tunnel qui passe au-dessus. Ouais, Et le c'est train, ça. il reste statique. En Bah, fait, ça paraît il logique, non? continue à débattre de la merde, moi je vais aller me faire à bouffer. Ça, c'est ton coach, hein. Et ça, c'est ton coach. T'es content? Et tape. Non, mais il est génial, hein. D'ailleurs, si vous voulez commander chez quelqu'un en mid lane, commandez chez Nixes. Après, Oui. pour les autres lanes, Oh, je sais pas ce qu'il vaut, mais il est vraiment cool et c'est cool. Je le recommande également Bon, ça fait chaudement. chaud au cœur. La bise, je vais me faire un steak. Bisous, bonne app. Ciao, ciao. Merci. Oh, Charluc. Oui. On m'a Ça fait filé si chaud au un, cœur. on m'a filé un G-Doc Mhm. qui répertorie littéralement tous les match-ups de Horn. je te jure, il est incroyable. Je peux l'avoir? Je peux l'avoir ou pas, s'il te plaît? Ouais, y a pas de souci, écoute, je te le retrouve vite Alors fait. attends, tiens. Je sais pas si je t'avais déjà montré, mais j'ai ça. Tous les CD de tous les sorts, c'est quoi? C'est ça? Non, 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 non. C'est un doc. Alors, ça. Comment ça s'appelle? Attends, je sais même pas si je vais pouvoir vu que je suis sur le téléphone. Et les counters, tu te fous de ma gueule? Sa value est très discutable. Mais enfin, sa value est un petit peu discutable, mais
mais il est relativement ok le doc, on va dire. Ok, Si tu veux le lien, si ça t'intéresse. avec grand plaisir. J'essaie de me développer un peu là-dessus, donc. Hop. Alors attends. Mais vraiment Mmh, apprendre avec des pincettes parce qu'il est pas ultra intéressant le doc. ouais, ok. Il y a plein de choses qui sont extrêmement discutables dedans. Enfin, il y a plein de pics qui sont assez discutables dedans. Il y a plein de. Le doc est un petit peu vieux, je crois. Il date du 11.25, un truc dans le genre. Hmm. Mais bon, ça reste relativement ok, quoi. Nice. Bah, attends, je vais retrouver moi. Il faut que je retrouve ce truc-là. Alors, on est le 11 mars, tac tac tac. Voilà, je l'ai. Je vais t'envoyer ça, c'est absolument légendaire, hein. Je te jure, je l'ai testé, c'est tellement accurate et c'est incroyable. J'ai testé ces builds-là, c'est juste fou en fait, c'est totalement correct. Bon, je suis tombé contre des match-up aussi qui étaient discutables, genre même lui il le disait, frérot, j'ai jamais joué le match-up, mais apparemment tu gagnes. Genre vraiment il écrivait ça. Mais globalement, non, globalement c'est vachement intéressant quoi. En fait, je trouve que son choix d'itemisation est parfois intéressant. Notamment, il prend beaucoup le Ah. cull avec Horn, D'ailleurs, t'as le serveur de Resolve ou pas? bien sûr. Faut que tu DM un mec qui est sur le serveur de Resolve qui s'appelle Horn Conwasser. Ouais, je le connais. Ah, ok, bah Pixel. Tu veux que je lui envoie? Il est stage 3 compétent, mec, Ouais, je sais. sur Horn. Ouais, je sais. Ça fait longtemps qu'il est stage 3 compétente. Oui, et en fait, il progresse pas à la stage 4 parce qu'il veut continuer à raffiner sa stage 3 en boucle. Du coup, genre, ça me fume parce qu'il a vraiment des. Coucou le Discord de chez Croco, je stream pas mes délires. Alors, il faut savoir que ce truc que je viens de t'envoyer là, c'est littéralement, mais littéralement. Attends, je vais lui écrire hello. Je lui envoie le lien. Bye. Ah si, merde, je le stream. Merde. Genre, no joke, regarde. Je pense que c'est parfaitement parfait. Tu penses quoi? Hello? Tu envoies ça? Bye. Je pense que c'est Pixel. En fait, Oh il faut ouais. savoir que ce document, donc tu le vois dessus, c'est littéralement. C'est un mec qui a un compte Grandmaster 885 LP et un autre. Enfin, attends, non, c'était la saison dernière et maintenant il est Chal 726, c'est ça? Ouais, ouais. Et c'est juste le meilleur horn du serveur. Et en fait, tous les jours, je te jure, je suis allé vérifier. Tous les jours, il vient update ce truc. Et waouh. Waouh. Mais il y a des trucs, genre, il m'a fait découvrir le cull avec Horn. C'est vrai que ça a l'air Pixel. Et c'est absolument incroyable. Des match-ups genre Garen, il prend Doran Shield, Cull, Bami, Frostfire. Et ensuite, genre juste, il me fait juste, tu farmes, tu scales, Ah. tu pourras pas le tuer. Ils sont Mais prêts. par contre, tu achètes le Cull. Tu vois? Bon, et bien moi je vais décaler du coup. Yes. Ciao à toi frérot. Et puis, Yes, des bisous. et puis ciao ciao. Des bisous. Salut. Police municipale. Oui. Montrez-moi vos papiers s'il vous plaît. Ah, j'en ai pas, je suis un immigré. Très Bonjour. bien, vous allez me suivre au poste, on va boire un petit Dr Pepper et vous m'expliquerez ce que vous faites au beau milieu de Châtelet-Léal. Alors tu rigoles, mais je suis très content que le Inter à côté de chez moi propose du Dr Pepper. Parce que ça fait des années que je galère à en trouver. Bien sûr. Il y en a très souvent dans les Monoprix. Oui, je sais, et j'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas. Je... Mais- je me suis fait la remarque aussi il y a quelques temps de ça, je suis en mode, mais pourquoi? Mais je vais quasi tout le temps faire mes courses au Monoprix du coup parce que Bah, judicieux, en vrai. parce qu'il y a du Dr Pepper là-bas. C'est, Alors il y a du Dr Pepper et il y a de la Ginger Ale, voilà.
aussi. C'est un très bon Monoprix. Oui. Le Inter, à côté de la coloc à Paris quand j'y étais, c'était la roulette russe des sodas. C'est-à-dire que d'un mois à l'autre, t'avais Ah. pas les mêmes choses en vente et Trop- tu savais jamais à quoi t'attendre. C'est à la fois bien et un peu chiant aussi. C'est genre, un mois t'arrives, t'es en mode putain trop bien, il y a des bouteilles de pepper, tu reviens genre 2 semaines après, t'es là en mode à l'aide, il y a même plus de coca, genre donnez-moi des trucs s'il vous plaît. Ah ouais. Du coup, nous n'avons pas nous n'avons pas le 5e Power Ranger. Non. Non. Nous Sur allons tomber avec un aujourd'hui. random et ruiner ses games. Oh, Exactement. Ah, parfait. Je vais aller jungle. mais non, ils arrêtent le. Oh, ils arrêtent la radio LCS. Oh, c'est trop triste. Qu'est-ce que J'avoue c'est que Qu'est-ce que Aaron a c'était passé genre 30 minutes sur ton stream à attendre que tu cut. Non, quand même pas. mais- Bah si, j'ai regardé une vidéo. À la base, d'une je me heure. dis, bon, tranquille, vas-y.